Depuis l'activation de l'article 7 en 2017 à l'égard des violations de l'état de droit en Pologne, je vous ai parlé à plusieurs reprises du travail du Parlement. Et cette semaine, nous votons un rapport qui fait le point sur la situation actuelle dans ce pays et préconise de nombreuses actions. Malheureusement, nous sommes déjà au dernier semestre 2020 et je crois qu'il faut constater que peu de choses ont changé depuis 2017. Enfin, si. Ce qui a changé, c'est que la situation en Pologne s'est dégradée. Des zones sans personnes LGBTI ont été créées. Le gouvernement menace de se retirer de la Convention d'Istanbul qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Les espaces d'opposition sont de plus en plus restreints et l'indépendance judiciaire n'est plus garantie. Et le problème, c'est que le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements des États membres, et la Commission sont très frileux à propos de ces violations répétées de l'état de droit, qui est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Cette inaction a donné des idées à d'autres États membres. La Roumanie ou encore la Bulgarie se sont engouffrés dans la brèche en grignotant toujours plus la liberté de rassemblement, la liberté d'expression et celle de la presse. Ce que je crois, c'est qu'il faut agir sans faiblesse. C'est pourquoi les négociations du cadre financier pluriannuel représentent une opportunité unique pour lier respect de l'état de droit et accès aux fonds européens, puisqu'il semble que seul l'argument financier puisse ramener ces États à la raison.